m'appelle Nicolas, je suis chef de chantier pour la société Patrimoine Service Nettoyage. Alors on est sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace au Bourget. Donc nous intervenons 2 fois par an minimum sur les avions extérieurs afin de les entretenir selon les aléas climatiques qu'il peut y avoir. Le musée du Bourget, en fait, on se retrouve avec les changements climatiques qui sont la pluie, le soleil, mais où il faut rajouter aussi la pollution. Nous sommes sur un aéroport où il y a beaucoup d'avions, donc nous avons la pollution d'hydrocarbures plus la pollution parisienne qui vient se déposer sur tous les avions et qui demande une intervention régulière. Alors ces hangarettes, moi je les trouve personnellement très bien puisque justement ça permet aux avions d'être protégés, notamment des rayons du soleil au moment où ils tapent le plus fort, mais aussi des grosses pluies. Ce qui va éviter la formation de micro-organismes par une humidité beaucoup moins importante. Alors justement, tous les avions qui sont exposés directement sans ces hangarettes vont beaucoup plus subir les aléas climatiques. La peinture qui va beaucoup plus facilement ternir, il va y avoir des stagnations d'eau qui vont créer des micro-organismes. Tout ça est quand même bien différent avec la présence de ces hangarettes où se trouve le Mirage qu'il y a derrière moi. Nous avons fait le Nord 6-2 où il y avait une présence de micro-organismes vivants qui étaient bien de la mousse en fait, qui était bien verte et qui qui prolifère facilement. Ou sur le Mirage derrière moi, il n'y a que des micro-organismes morts bien secs, donc il n'y a plus de prolifération. Alors pour laver les avions ici, nous utilisons essentiellement du mélaminé compressé et des microfibres et nous travaillons tout manuellement. Et nous utilisons très peu d'eau, vraiment en cas de besoin, très peu de produits que nous ajoutons dans l'eau. Pour donner un exemple, une caravelle nous demande en moyenne 8 litres d'eau. Concorde qui est à l'abri nous demande 12 litres d'eau, ou le Mirage qui est derrière moi demande à peu près 3 litres d'eau grand maximum pour un nettoyage complet. Parce que nous travaillons tout directement manuellement sur des petites surfaces. Par petite surface, en fait, le travail est beaucoup plus soigneux, on respecte beaucoup plus, c'est beaucoup plus écologique et économique puisque nous n'avons aucun résidu qui ne va au sol, tout est absorbé par les microfibres qui passent après en machine à laver. Ce qui nous permet de travailler en surface, d'aller à l'intérieur des pores de la peinture puisque sur tout véhicule peint, il y a des petites aspérités à chaque fois, des petits trous, ce qui nous permet aussi par la suite de passer un système de protection qui va nous lisser cette peinture et éviter que ça se dégrade trop facilement, trop rapidement. C'est un travail de précision, de patience, ça demande une bonne condition physique. Ça demande de prendre le temps d'observer parce que chaque avion est différent, voire même sur le même avion, nous pouvons travailler sur 4 techniques différentes. Certaines sont d'un aspect crayeux sur le dessus, sont beaucoup plus lisses. Il faut arriver à déterminer les alliages différents qu'il y a, savoir sur quoi on peut travailler, s'il faut travailler à l'éponge, à la microfibre, s'il faut travailler sur une matière sèche. Ça demande donc une certaine expérience et puis une certaine passion du coup qui se crée puisque nous avons cet avantage, c'est de travailler quand même sur des pièces de collection qui sont des avions mythiques. Ça reste un privilège tout de même. C'est que du plaisir en fait de travailler sur le musée du Bourget. On se rend bien compte quand même qu'on a un avantage, un privilège par rapport aux gens qui nous questionnent beaucoup, qui sont assez surpris qu'on entretienne régulièrement ces avions. Et de la manière dont ils les entretiennent et on voit dans les yeux des enfants aussi, pour eux, ils voient ça comme un jeu et c'est vrai que nous en tant qu'adultes aussi, ça devient aussi un jeu et un plaisir assez particulier.